Le livre de Job. Le livre de Job. Il suscite la réflexion et est à plus d'un titre d'un genre unique dans la Bible. L'histoire se déroule au pays d'Utz, dont la très incertaine localisation semble néanmoins montrer qu'il se trouvait loin d'Israël. Job, le personnage principal, n'est pas un Israélite et l'auteur anonyme ne prend pas la peine de situer son récit dans l'histoire. Pas même des spécifiques à la période antique concernée, mais ce manque de clarté semble avoir été fait exprès. C'est comme si l'auteur ne voulait pas distraire les lecteurs que nous sommes, avec des questions de date, mais plutôt nous amener à nous focaliser sur l'histoire de Job pour méditer sur les questions que soulève sa souffrance. La structure littéraire du livre de Job est très simple. Il commence et se termine avec de courtes synthèses servant de prologue et d'épilogue. Ensuite, le bloc central du livre est un concentré de poésie hébraïque relatant les conversations entre Job et 4 interlocuteurs appelés ses amis.
Des conversations qui s'achèvent sur une suite de discours poétiques que Dieu adresse à Job. Voyons plus en détail comment tout cela se déroule. Le prologue nous présente comment tout cela se déroule. Le prologue nous présente Job qui est décrit comme étant un homme intègre et droit, ayant la crainte de Dieu. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et puis soudain, on se retrouve transporté dans les lieux célestes où Dieu dirige une sorte d'assemblée générale avec son personnel. C'est assez fréquent comme référence dans l'Ancien Testament, ce type de scène illustrant la manière dont Dieu dirige le monde. Parmi les créatures célestes se trouve un personnage appelé le Satan, le terme hébreu pour l'accusateur, le procureur. C'est comme si on se retrouvait en pleine audience au tribunal. Dieu cite Job en exemple, car il représente tout ce qu'il y a de plus juste chez un homme. Mais l'accusateur conteste le mode de récompense par lequel Dieu bénit les justes tels que Job. Il dit « Job t'obéit simplement parce que tu le bénis et l'as rendu prospère. Laisse Job souffrir et tu verras clairement les limites de sa droiture. » Ensuite, Dieu permet à l'accusateur de cribler Job de tout type de mots. Alors, on arrive au stade de l'histoire où la plupart d'entre nous s'interrogent. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Et on s'imagine que ce livre va naturellement répondre à la question suivante. Pourquoi Dieu laisse-t-il souffrir les gens bien? Mais alors qu'on poursuit la lecture, on réalise que le livre n'y répond pas. Il n'y a rien dans le livre qui permet de répondre à cette question. En revanche, le prologue pose les bonnes questions qui constituent la base sur laquelle ce livre est bâti. Des questions sur la justice divine, comme celle de savoir si Dieu se base scrupuleusement sur la justice pour établir les lois de l'univers. Les réponses espérées ne sont pas au début, mais se révèlent au fil de la lecture, alors qu'on se rapproche de la fin du livre. Malgré tout, la raison suprême des souffrances de Job n'est jamais donnée. Le prologue s'achève donc sur Job tourmenté et désemparé, avec une épouse qui prend la tête. Puis 3 amis arrivent pour lui partager ses conseils. Il s'appelle Eliphaz de Théman, Bildad de Chouac, Blaham. Ce sont tous de non-israélites comme Job. Dans cette période antique, il représente la crème intellectuelle du Proche-Orient, notamment sur les questions relatives à Dieu, la souffrance et la condition humaine. Ce qui nous conduit à la partie principale du livre. Job commence d'abord à s'exprimer. En fait, voici comment se déroule cette section du livre. On a Job qui parle en premier lieu et un ami lui répond. Ensuite, Job répond à cet ami, puis un autre réagit à la réponse de Job, et ainsi de suite pendant 3 cycles. Et au cœur de tout ce débat, on a 3 questions essentielles. Dieu est-il vraiment juste par nature? Dieu se base-t-il scrupuleusement sur la justice pour établir les lois de l'univers? Si tel est le cas, comment expliquer les souffrances de Job? On pourra constater que Job et ses amis se basent sur leurs propres hypothèses principales pour définir le processus idéal par lequel la justice divine doit être rendue dans le monde. En clair, le fonctionnement de chaque élément au sein de l'univers devrait se faire dans le strict respect des principes de justice. Donc si vous êtes sage et bon et que vous avez la crainte de Dieu, vous ne récolterez que de bonnes choses. Dieu vous récompensera. Mais si vous êtes mauvais, insensé et que vous vous vautrez dans le péché, vous subirez les choses néfastes qui surviendront dans votre vie. Dieu vous châtiera. Dans son discours, Job revient continuellement sur l'argument selon lequel il est avant toute chose un homme innocent. Ce qui pour lui implique que sa souffrance ne peut être un châtiment divin. D'ailleurs, le prologue justifie bien ces 2 affirmations, car rappelez-vous, Dieu lui-même a qualifié Job d'intègre et droit. Job conclut son argumentaire en mettant Dieu en cause. De 2 choses l'une, soit Dieu ne dirige pas le monde avec justice, soit, pire encore, Dieu lui-même est tout simplement injuste. Ses amis, en revanche, ne sont pas de cet avis. Ils soutiennent que Dieu est juste, ce qui implique que Dieu se base toujours sur la justice pour diriger le monde. Ils finissent donc par conclure en accusant Job, et pas Dieu. Job a dû faire quelque chose de vraiment très mal pour que Dieu le punisse de la sorte. Il commence même à imaginer les éventuels péchés que Job aurait pu commettre.
Mais Job rejette tout en bloc. Il arrive à un point où il ne supporte tellement plus ses amis qu'il arrête de discuter avec eux pour défendre sa cause directement auprès de Dieu. Alors il est important de reconnaître que ces poèmes traduisent l'état de Job qui est en plein ascenseur émotionnel. Il s'est toujours dit que Dieu était juste, mais là ce qu'il endurait n'était plus en phase avec ses convictions. Alors dans un accès de rage et de frustration, Job accuse Dieu de le malmener. Il va jusqu'à désigner Dieu comme étant la source de toute injustice dans le monde. Mais à peine a-t-il prononcé ces mots qu'il se repent, car il veut croire malgré tout que Dieu est profondément juste. À ce stade, Job, qui a vraiment perdu ses repères, part dans tous les sens. Il clame une dernière fois son innocence avant d'exiger que Dieu vienne en personne pour s'expliquer. Et c'est à ce moment-là qu'un ami surprise entre en scène. Éliu de Buz. Tout comme les autres, il n'est pas d'Israël, même s'il a un nom hébreu. Et Éliu part du même principe que Job et ses autres amis. Il soutient que Dieu est juste, ce qui implique que Dieu se base toujours sur la justice pour diriger l'univers. À la seule différence qu'Éliu tire une conclusion plus nuancée sur les causes des souffrances que les justes pourraient endurer. Il affirme qu'elles ne sont pas forcément un châtiment dû au péché commis, mais Dieu pourrait se servir des souffrances comme un avertissement pour éviter aux gens de commettre d'éventuels péchés à venir. Ou alors, Dieu pourrait utiliser les peines et souffrances pour forger le caractère des gens et leur inculquer des leçons clés. Élie ne prétend pas connaître les raisons des souffrances de Job, mais une chose est certaine, Job a tort d'accuser Dieu d'être injuste. Job ne prend même pas la peine de répondre à Élie. Et c'est ainsi que prennent fin les dialogues sur un goût d'inachevé, car toute la sagesse antique semble avoir été épuisée, mais le mystère reste entier. Et subitement, c'est dans un tourbillon que Dieu apparaît en personne pour répondre directement à Job. Il commence par répondre à l'accusation de Job, le traitant d'injuste et d'incapable dans la gestion de l'univers, en embarquant Job dans une visite virtuelle de l'univers où il se met à lui poser toutes sortes de questions concernant le fonctionnement et les origines du cosmos. Job était-il présent quand Dieu a conçu la Terre et disposé les constellations ? Job a-t-il déjà commandé au soleil de se lever ou réglé les aléas du temps ? Dieu veille scrupuleusement sur tous ces détails cosmiques que Job ne saurait imaginer. Ensuite, Dieu s'engage dans une série de descriptions couvrant les moindres détails quotidiens du règne animal, à savoir le procédé par lequel la biche met ses petits au monde, ou encore le régime alimentaire des chèvres des montagnes, des lions et des ânes sauvages. Mais quel est le but de tout ceci ? Pour rappel, Job et ses amis partaient du principe que Dieu se base sur la justice pour diriger le monde. Et cette hypothèse en implique une autre sous-jacente, selon laquelle Job et ses amis ont une excellente vision d'ensemble leur permettant de définir la manière dont Dieu doit diriger le monde. Mais la réponse de Dieu à travers cette visite virtuelle anéantit toutes ces hypothèses. Elle montre tout d'abord à quel point l'univers est vaste et complexe et que malgré tout, Dieu en perçoit les moindres recoins, chaque détail. Job, en revanche, ne peut percevoir les choses qu'à partir du très petit rayon que lui offre l'expérience de sa vie. Sa vision du monde est extrêmement étroite. Et ce qui semble être une injustice divine du point de vue de Job doit être replacé dans un contexte infiniment plus vaste. Job n'est tout simplement pas en position de porter une telle accusation contre Dieu. Après la visite virtuelle, Dieu demande à Job s'il aimerait pour une seule journée diriger le monde jusque dans les moindres détails et en se basant scrupuleusement sur les principes de justice que lui et ses amis ont définis. Comme de sanctionner chaque personne à chaque instant, pour le mal commis sous toutes ses formes en usant du châtiment approprié. Mais la réalité est que le fait d'administrer avec justice un monde comme le nôtre est extrêmement complexe. Contrairement à ce que croient Job et ses amis, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Il nous amène au dernier point relevé par Dieu. Il commence à décrire ces deux créatures mythiques, le Béhémoth et le Léviathan. Certains voient comme des images représentant et le crocodile. Mais elles représentent plus vraisemblablement les célèbres créatures mythologiques du Proche-Orient dont la Bible se sert comme symbole du désordre et du danger qui sont permanents dans le bon monde créé par Dieu. Ces créatures ne sont pas maléfiques. En fait, Dieu en est plutôt fier. Cela dit, ce n'est pas le genre qu'on garde comme animal de compagnie. Le fait est que le monde de Dieu est magnifique et bon à la base, mais il n'est pas parfait et on n'y est pas toujours à l'abri du danger. Le monde de Dieu est bien organisé et plein de beauté, mais il peut s'avérer tout aussi sauvage, voire dangereux, exactement comme ces deux créatures mythiques. Ce qui nous ramène à la question majeure concernant la souffrance de Job. Pourquoi doit-on souffrir dans ce monde créé par Dieu ? Que ce soit par le biais des tremblements de terre, des animaux sauvages ou par d'autres êtres humains. Mais Dieu ne répond pas à la question de savoir pourquoi. Il précise simplement que nous vivons dans un monde aussi magnifique que complexe et qui, du moins à ce stade, n'a pas vocation à empêcher la souffrance. Telle est la réponse de Dieu. Job a contesté la justice de Dieu et celui-ci lui a répondu que sa connaissance de notre univers était bien trop limitée pour prétendre tout comprendre. Job a exigé à Dieu d'avoir des explications claires et précises, mais en retour, Dieu lui a demandé d'avoir foi en sa sagesse et en sa nature.
Et c'est là que Job fait preuve d'humilité et de repentance. Il s'excuse d'avoir accusé Dieu et reconnaît avoir dépassé les bornes. Et le livre s'achève subitement sur un court épilogue. Tout d'abord, Dieu affirme que les amis avaient tort, car leur conception de la justice divine était trop basique, totalement éloignée de la complexité du monde et de la sagesse de Dieu. Ensuite, Dieu souligne que les propos de Job à son sujet étaient justes, ce qui peut